C'est un cas extraordinaire, Anna Wintour. Son père était un des grands patrons de presse, du Evening Standard, et elle, c'est vraiment le cancre. C'est-à-dire que elle va se faire virer de son lycée pour une histoire de jupe. J'appelle ça la journée de la jupe, d'ailleurs, parce que c'est les années 60 et c'est la mode des mini-jupes. Et Anna Wintour, tous les jours, remonte son uniforme jusqu'au-dessus des genoux et elle se fait vilipender et puis elle finit par se faire mettre dehors. Et donc ses parents sont effondrés, ils savent pas quoi en faire et elle finit par trouver un job de vendeuse à Biba, qui était le magasin à la mode dans les années 60. À Londres. Elle est quand même dans un milieu très favorisé. Grâce à son père, elle va arriver à avoir un job de styliste au Harper, en Angleterre, à Londres, où elle va travailler pendant 3-4 ans, mais déjà, elle a en elle cette idée qu'elle sera un jour patronne du Vogue aux États-Unis. D'ailleurs, elle rencontre la patronne qui lui demande qu'est-ce que vous aimeriez faire à Vogue. Elle dit, en fait, j'aimerais avoir votre place. Exactement. Elle ne doute de rien. Incroyable de sortir ça alors qu'elle est débutante et qu'elle arrive. Et qu'elle arrive et rien ne lui fait peur. C'est-à-dire qu'elle a cette conviction chevillée au corps qu'un jour, ce sera la patronne de Vogue. Et rien ne l'arrêtera. Et elle est, en fait, je crois qu'elle incarne assez bien les années 80. C'est dans les années 80 que Anna Wintour débarque à New York et c'est là où elle va prendre d'assaut le Vogue américain et elle va tout balayer sur son passage et elle va inaugurer une nouvelle ère dans les magazines féminins. Elle va mettre des célébrités systématiquement en couverture de Vogue. Et elle a très bien compris son époque. Donc on sort d'une époque où il y a que des mannequins, On voit plutôt essentiellement que des mannequins. Dans tous ces journaux. Et elle va même aller jusqu'à mettre par exemple Madonna en couverture. On n'imagine pas l'époque, mais Madonna était considérée comme une fille très vulgaire. Donc les acheteuses, les clientes de Vogue étaient outrée de voir une fille qui disait Like a Virgin en couverture de Vogue. Elle a réellement transgressé, Anna Wintour. Et tous les autres magazines l'ont ensuite copiée.